Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le blog de Soukrette et les secrets de la couture. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo pour vous montrer comment fonctionne la machine à coudre. La première chose que nous devons savoir est la façon d'allumer notre machine à coudre. C'est donc sur cette prise que nous allons brancher l'embout de la pédale. La pédale est ce qui va nous permettre de faire fonctionner la machine à coudre. Elle est toujours positionnée au sol. Lorsque nous appuierons légèrement sur la pédale, la machine marchera à petite vitesse. Lorsque nous appuierons plus fort, la vitesse de la machine augmentera. Et lorsque nous enlèverons notre pied de la pédale, la machine s'arrêtera. Ensuite, nous allons trouver sur la gauche de la prise d'alimentation le bouton marche-arrêt. Lorsque vous appuyez sur I, la machine s'allume et lorsque vous appuyez sur O, la machine s'éteint. Juste à côté, nous pouvons voir la grille d'aération. La grille d'aération permet à l'air qui se trouve autour du moteur de circuler. Pensez bien à ne jamais recouvrir cette grille lorsque vous utilisez la machine. Et enfin, juste au-dessus, nous avons la manivelle de notre machine à coudre qui permet de soulever et d'abaisser l'aiguille manuellement. Si nous tournons la molette vers nous, l'aiguille s'abaissera, et si nous tournons la molette dans le sens opposé, alors l'aiguille se soulèvera. Maintenant, nous allons voir le devant de notre machine à coudre. Si nous voulons changer la longueur du point de notre machine à coudre, il nous suffira de tourner cette molette ici. Par exemple, nous voulons avoir un petit point, parce que nous utilisons un tissu fin. Nous allons donc tourner vers un petit numéro. En revanche, si nous voulons un grand point pour faire des fronces, un point temporaire ou pour travailler sur un tissu épais, nous allons alors tourner la molette vers un grand numéro. Mais de manière générale, la longueur du point la plus classique est autour de 2,2-2,5 cm. Nous pouvons également changer le type de point en tournant cette molette. Par exemple, avec cette machine, nous avons envie de coudre avec un point zigzag. Je vais regarder sur le côté où il est écrit que pour le point zigzag, il faut que je tourne la molette sur C. Le point zigzag est en général utile pour tout ce qui est surfil, jersey, couture décorative. En revanche, si nous souhaitons un point classique, nous tournerons alors la molette sur A. Cette molette permet de changer la tension du fil du dessus de votre machine à coudre. La tension du fil affectera directement la qualité de vos points. Il est possible que vous ayez besoin de la régler dès que vous changez de tissu. Selon la matière et les épaisseurs, la tension n'est pas toujours la même. Mais nous parlerons de la tension plus tard dans un autre tutoriel. Ici, nous avons le levier pour effectuer un point arrière. Le point arrière permet de sécuriser les extrémités des coutures de manière à ce qu'elles soient plus solides. De manière générale, nous devons le faire à chaque début et fin d'une couture. Si nous souhaitons faire un point arrière, il nous suffira donc de baisser le levier et lorsque nous souhaitons l'arrêter, il nous suffira de le relâcher. Juste ici, nous avons l'emplacement de l'aiguille. Vous aurez souvent besoin de changer l'aiguille de votre machine à coudre. Tout d'abord parce qu'au fur et à mesure de son utilisation, l'aiguille s'épointe et peut très facilement abîmer vos tissus. Je vous conseille donc de changer l'aiguille le plus souvent possible. Mais aussi, lorsque vous voudrez changer de tissu, il vous faudra changer d'aiguille. Par exemple, si nous voulons coudre sur un tissu fin, il nous faudra changer d'aiguille pour une aiguille fine. Et si nous voulons coudre sur un tissu épais, il nous faudra une plus grosse aiguille. Mais nous pouvons aussi avoir besoin de changer l'aiguille pour une aiguille spéciale cuir, si nous voulons coudre du cuir, ou bien une aiguille spéciale jersey, si nous voulons coudre du jersey. Nous allons voir maintenant comment changer l'aiguille de notre machine à coudre. Nous allons commencer par relever l'aiguille en tournant sur la molette située sur le côté, mettre la machine hors tension, très important, abaisser le levier du pied presseur qui se trouve derrière, à droite, et ensuite, nous allons tenir l'aiguille avec l'aide de notre main gauche, puis avec l'aide de notre main droite, nous allons venir dévisser en tournant vers nous la petite vis qui se trouve juste ici. Faites bien attention à ne pas trop desserrer la petite vis car le support risquerait de tomber. Maintenant que l'aiguille est bien sortie, nous pouvons sentir qu'il y a un côté arrondi et un côté plat. Lorsque vous repositionnerez l'aiguille, le côté plat devra toujours être au dos de votre machine à coudre et le côté arrondi face à vous. Nous pouvons maintenant réinsérer l'aiguille jusqu'à ce que l'on sente qu'on ne peut pas aller plus loin. Et enfin, on resserre la petite vis sur le support. Assurez-vous bien que la vis soit suffisamment tournée afin que l'aiguille tienne dans la machine et qu'elle ne tourne pas lorsque vous vous mettez à coudre. Cela pourrait être très dangereux. Juste en dessous de l'aiguille, vous avez le pied presseur. Le pied presseur permet de maintenir et de garder notre tissu en place lorsque nous cousons. Appuyez sur le petit bouton noir situé à l'arrière du pied presseur de manière à ce que le pied presseur se détache. Vous pouvez voir que sur le pied presseur, il y a une petite lettre inscrite. Dans mon cas, c'est la lettre J.
Cela m'indique donc que ce pied presseur est à utiliser pour faire le point zigzag. Il existe beaucoup d'autres types de pieds presseurs, des pieds presseurs pour coudre des fermetures à glissière ou bien pour coudre des boutonnières par exemple. Vous verrez que chacun de vos pieds presseurs comporte une lettre de manière à rendre facile leur utilisation. Vous pouvez voir également qu'il y a une petite barre ici. Il faudra positionner cette petite barre directement dans la petite fente qui se trouve ici. Pour cela, le placer en dessous de la fente, très doucement baisser le levier du pied presseur afin que la fente tombe directement sur la petite barre. Une fois que vous avez entendu un petit clic, vous pouvez relever le levier du pied presseur et votre pied presseur est bien fixé à votre machine à coudre. À chaque fois que vous commencerez à coudre, vous devrez lever le levier afin de pouvoir placer votre tissu sous le pied presseur et ensuite rabaisser le levier lorsque votre tissu est positionné. De cette manière, le tissu sera toujours bien positionné sous le pied presseur et vous pourrez commencer alors à coudre. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que le tutoriel vous aura beaucoup plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et bien évidemment YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je ne serai pas à vous répondre. À très bientôt. Au revoir. Don't let this be our final song.